L'Assemblée se prononce vendredi sur la partie recettes du budget de la sécurité sociale, au lendemain d'une journée marquée par d'intenses tractations entre les députés et le gouvernement qui croit toujours un compromis possible. Je pense qu'il y a une majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale qui souhaitent que le compromis puisse se faire, a martelé la porte-parole du gouvernement Maud Brejon sur TF1, peu avant l'ouverture de cette séance parlementaire à haut risque pour l'exécutif. Je crois que c'est possible, d'obtenir un vote favorable vendredi, a abondé sur France Info le ministre délégué aux relations avec le Parlement Laurent Panifou. L'adoption de ce volet recettes est cruciale, son rejet vaudrait rejet de tout le texte et une suite plus qu'incertaine alors que le budget de la Sécu doit être voté avant le 31 décembre. C'est pourquoi le gouvernement a multiplié les signes d'ouverture, que ce soit sur la contribution sociale généralisée, CSG, sur le capital, les franchises médicales ou le niveau des dépenses de l'assurance maladie, avec un Sébastien Lecornu très présent jeudi au banc. La hausse de la CSG visant spécifiquement les revenus du capital, supprimée au Sénat après avoir été approuvée en première lecture à l'Assemblée, était particulièrement attendue par la gauche, mais désapprouvée par la droite. Pour arracher un compromis, le gouvernement a déposé un amendement cherchant à la fois à sécuriser des recettes et assurer que les classes moyennes ne soient pas impactées, avec un rendement attendu de 1,5 milliard d'euros, au lieu de 2,8 dans la version initiale. Moment potentiellement critique. Autre signe de la volonté d'ouverture du gouvernement, sa porte-parole Maud Brejon a confirmé vendredi qu'il n'y aurait aucune augmentation, ni dans le budget ni par décret, des franchises médicales, le reste à charge payé par les patients par exemple sur les médicaments. Le gouvernement envisage aussi de lâcher du lest sur l'objectif des dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM, et de les augmenter, jusqu'à plus de 2,5%, contre une hausse d'environ 2% prévue jusqu'ici. La ministre du Budget Amélie de Montchalin s'est aussi engagée à accompagner un compromis, sur l'année blanche, concernant les retraites et les minima sociaux, c'est-à-dire leur non-indexation sur l'inflation. Jeudi, le Premier ministre a fait monter la pression dans l'hémicycle, répétant que l'absence de texte conduirait à 29 ou 30 milliards d'euros de déficit pour la Sécu l'an prochain. Le gouvernement souhaite le contenir autour de 20 milliards.